Franchement, on a été très injuste avec la reine dans Blanche-Neige. Dans la version originale des frères Grimm, elle ne veut pas seulement être la plus belle, elle veut que Blanche-Neige meure. Pas symboliquement, pas métaphoriquement, elle ordonne aux chasseurs de ramener ses organes, elle tente de la tuer 3 fois. Et à la fin, elle est condamnée à danser avec des chaussures en fer brûlantes jusqu'à la mort. Ce n'est pas un conte pour enfants, c'est une fable sur la beauté. Blanche-Neige n'est pas aimée pour ce qu'elle est, c'est le contraire, elle est traquée pour ce qu'elle provoque. Elle est une menace qu'on veut voir disparaître. Et la reine, on l'a réduite à une méchante, mais moi je la comprends, elle est lucide, elle connaît la loi du monde, il n'y a pas de place pour deux. La beauté c'est un pouvoir, le pouvoir ça ne se partage pas. Deux beautés, deux centres de désir, deux figures qui attirent les regards, le monde finit toujours par choisir, et choisir veut dire éliminer. C'est difficile pour la reine, non seulement elle est en train de vieillir, mais en plus elle assiste à la naissance d'une jeune rivale contre laquelle elle ne peut rien, à part la tuer. Les belles femmes meurent 2 fois, la reine refuse la mort, elle refuse de disparaître en silence, et franchement j'aurais fait exactement pareil. On n'abandonne pas son pouvoir gratuitement, on se bat pour le garder. La vérité c'est que la reine a été dans la position de Blanche-Neige, et Blanche-Neige sera un jour dans la position de la reine. La beauté n'apaise pas le monde, dans tous les romans on se bat pour elle. Si tu es belle, tu seras aimée, mais surtout tu seras le problème de quelqu'un qui voudra te faire disparaître.